Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, je tiens, petit avertissement, cet épisode de Countrypedia n'est aucun texte préparé à l'avance. Alors donc, c'est du vite fait et bon, j'espère que ça va bien se passer. Bon, alors, on va analyser un album, évidemment. Alors donc, j'ai fait celui de Cassie Musgrave, Deeper Well, Beyoncé, Cowboy Carter, et maintenant A Week in Nashville de Charlotte Gardin. Alors donc, certains diront, mais Charlotte Gardin, c'est pas country, c'est... oui, je sais, mais bon, est-ce qu'on peut se dire que avoir enregistré un album à Nashville, est-ce que ça veut dire qu'on on flirte aussi avec la tendance de la musique country, évidemment, parce que tout le monde le sait, il se passe quelque chose. Les artistes non country veulent faire du country, comme Beyoncé l'a fait, et maintenant, Charlotte Gardin le fait. Alors, je vais analyser cet album, que vous le vouliez ou non. Bref. Alors, comment vous présenter Charlotte Gardin, évidemment, qui est une fierté canadienne au niveau musical. Alors, Charlotte Gardin, c'est une artiste à succès, surtout depuis son album Phoenix, elle gagne en popularité et puis ça va super bien pour elle. Et d'ailleurs, 99 Nights, ça l'a encore une fois prouvé qu'elle était durable au niveau du temps. Tout juste pour vous dire que, évidemment, 99 Nights lui a permis de faire ses premiers pas dans des galas majeurs, surtout à l'échelle internationale, et principalement celui des MTV Europe Music Awards. Évidemment, alors donc elle était dans la catégorie meilleur artiste canadien. Et c'est Shania Twain qui a remporté le prix. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais. En tout cas, je n'ai rien compris quand j'ai vu ça. Mais bon, bref, si c'est ça. Mais bon, alors donc, maintenant, depuis qu'après Nine Nights, elle a sorti récemment, ce mois-ci, A Week in Nashville. Alors donc, Nashville, on connaît, capitale de la musique country. Bref, c'est un mini-album qui est, soit disons-le, de 3 chansons. Alors donc, j'ai tenu sur un mini-album de 3 chansons. Je dois vous dire que je n'aime pas trop la voix de Charlotte Gardin. Désolé en déplaire des fans. Mais littéralement, c'est ça ce que je n'aime pas trop. Sa voix est un peu trop aiguë. Bref, j'ai de la misère un peu avec sa voix. Mais je peux dire que c'est une excellente auteure, compositrice, interprète. Et Charlotte Gardin gagne véritablement peut-être en influence au niveau de ses écritures et autres. Mais bon. Alors donc, moi j'ai beaucoup aimé ça. Oui, c'est de la musique pop ou principalement du indie pop, ce qu'elle fait principalement. Mais on peut rajouter que elle a modelé peut-être à la saveur de Nashville.
C'est comme littéralement le poulet avec la sauce Nashville. Bref. Alors, littéralement, j'ai beaucoup aimé les 3 chansons. Si je peux faire la comparaison avec ce mini-album, j'irai avec l'album Music de Madonna, qui littéralement une recommandation pour ceux et celles qui sont dans country et qui veulent faire de la musique country. Parce que littéralement, cet album-là, oui, c'est du Madonna, c'est du pop, dance, mais littéralement, il y a des codes et des aspects country dans cet album. C'est comme Don't Tell Me. C'est pas une chanson country, mais c'est une chanson pop qui a des aspects et des aptitudes country. Bref. Alors, on adopte un peu les codes de ça et on les transmet, on les ajoute dans des chansons pop. Et c'est exactement ce qu'a fait Charlotte Gardin avec Week et Nashville. Si je peux faire une comparaison aussi du côté country, je compare beaucoup le matériel, soit disons-le, de Charlotte Gardin à celui de Zach Bryan. Et d'ailleurs, Zach Bryan, il y a une vidéo qui s'en vient de lui, figurez-vous. Alors donc, restez à l'afflux parce que littéralement, il y a beaucoup de choses de ouf à dire sur lui. Mais littéralement, on peut sentir entre les deux artistes, que ce soit Bryan ou Gardin, les deux font, soit disons-le, sont, soit disons-le, pas très... ils n'ont pas besoin de grosses de personnes comme de gros des instruments en abondance pour se faire entendre. Littéralement, ils ont juste besoin comme de un ou deux ou trois ou quatre, bref, quelque chose de même. Le minimum suffit. Et leur voix qui se pose en avant. Bref, ils mettent en avant leur voix, qu'elle soit... de toute façon, elles sont toutes imparfaites, les voix d'interprètes. Mais bon. Alors, ce que je peux vous dire, je recommande ce mini-album. Bref, alors donc, qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour Charlotte Gardin? Ben, on espère un autre mini-album dans une autre ville. Évidemment, rendez-vous dans un autre monde. Peut-être un autre en français. Peut-être une semaine à Bruxelles, une semaine à Genève. Ou sinon un week quelque part all around the world. On ne le sait pas. Mais bon. Alors donc, c'est un peu tout. Alors donc, bref, cette tradition, ça sera signé typiquement Charlotte Gardin. Alors donc, ouais, c'est ça. Fait que, bye.